Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout, cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La Bible dit, termine ce passage par dire, priez pour moi, afin que je parle de l'évangile librement et hardiment. Alléluia. Que je ne puisse pas enlever quelque chose, que je ne puisse pas ajouter quelque chose. Il est écrit que votre oui soit oui, votre non soit non, et tout ce qui vient après vient du diable. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons parler et annoncer la bonne nouvelle telle que nous devons l'annoncer, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Nous étions en train de dire la fois passée que la force d'une arme, parce que nous sommes en train de parler de l'armée, permettez-moi de parler de l'armée. C'est en tant qu'armée que nous devons posséder le pays où coule le lait et le miel. Lorsque Dieu donne à Josué la mission, Josué devrait commencer là où son serviteur, le serviteur de Dieu, qui était le maître de Moïse, qui était plutôt le serviteur de Dieu, Moïse, qui était le maître de Josué. Et Josué devrait commencer la mission là où son maître Moïse a terminé, pour faire entrer les enfants de Dieu dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Il devrait y entrer comme une armée. Et la Bible dit que fortifie-toi. Dieu commence par parler à Josué. Il dit fortifie-toi et aie bon courage. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire une chose, que dans tout ce que nous voulons faire avec Dieu, Dieu commence par nous dire que nous puissions nous fortifier et avoir du courage. Dieu nous prévient, parce que le chemin dans lequel nous entrons aura des obstacles. Malgré les obstacles que vous allez rencontrer, ayez du courage et fortifiez-vous. Lorsque vous êtes appelé dans le mariage, il ne s'agit pas de mise en scène que nous voyons dans un cinéma de 1 heure, mais il s'agit d'une vie entière. Lorsque vous entrez même dans le mariage, c'est aussi un domaine où coule le lait et le miel. Dieu vous dit, fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne soyez pas aujourd'hui, après la nuit des noces, après la célébration, vous êtes dans la joie, et quelques semaines plus tard, non, je vais craquer la tête. Finalement, ce monsieur est crazy, cette femme. Fortifiez-vous et ayez bon courage. C'est tout un ministère. Alléluia. Parce que Dieu vous a appelé à cela. Il sait qu'il y aura des obstacles, mais avec le courage qu'il vous a donné, avec la force qu'il vous a donnée, vous pouvez vaincre tout ce qui est très enflammé de l'ennemi. Je disais, la force d'une armée, ce sont ces hommes. La force d'une armée, c'est le matériel. La force d'une armée, c'est la logistique. La force d'une armée, c'est le temps que ces soldats prennent pour faire les entraînements. Vous ne pouvez pas vous présenter dans les champs de bataille si vous ne savez pas faire les entraînements. Vous ne pouvez pas aller dans les champs de bataille, un ventre bien rassasié, bien gonflé, et être sûr de courir devant l'ennemi s'il faut courir, ou bien de courir pour avoir l'ennemi. Vous devrez être souple, alléluia. Amen. Vous devrez avoir beaucoup de temps à faire l'entraînement. Et un soldat sans armes, ou bien un soldat qui porte une arme qui n'a pas de munitions, ne fera rien devant l'adversaire. Quand vous avez une arme et vous n'avez pas de munitions, l'adversaire viendra. Soit vous allez commencer à pleurer vous-même, soit vous allez chercher à prendre fuite. Voilà pourquoi nous devons, la Bible dit, prenez toutes sortes d'armes. Alléluia. Nous devons, dans les combats que nous avons, nous devons prendre
toutes sortes d'armes. Et notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il prend contrôle de tout. Il contrôle toutes les armées qui peuvent exister. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je répète et j'insiste que votre vrai ennemi n'est pas votre voisin, n'est pas celui qui vous envoie des lettres à tout moment, n'est pas celui qui vous appelle au téléphone pour sembler vous menacer. Mais votre ennemi, c'est l'esprit qui passe par cet homme, par cette femme, par ce qui est visible afin de vous nuire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les pouvoirs dictatoriaux, contre les dominations, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et pour aller en guerre, il nous faut non seulement avoir les soldats, mais il faut avoir aussi l'équipement. Et il est très important en tant qu'armée de Dieu que nous sachions renouveler même notre équipement. Parfois, vous vous présentez devant l'adversaire avec une vieille arme. Et pourtant, les stratégies ont déjà changé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous avez eu des victoires dans le Seigneur, demain, ayez les changements de stratégie. Alléluia. Aujourd'hui, si vous avez prié en faisant de telles déclarations, demain, changez autre déclaration. Demain, allez-y. Peut-être certaines victoires, il faut dans les jeûnes et dans la prière, alors que autrefois c'était une simple déclaration pour dire l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, comme disait Élie. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Je disais qu'il faut d'abord être renforcé en secret et chercher à changer de stratégie. L'ennemi ne viendra pas toujours par le même chemin. Il viendra, il va changer ses stratégies. Alors il vous faut aussi changer de stratégie. Renouvelez vos armes, renouvelez votre manière d'être, renouvelez votre manière d'approcher. Peut-être autrefois vous étiez en train d'avoir votre mari en lui donnant un thé avec beaucoup de sucre, mais actuellement la stratégie c'est qu'il faut lui donner beaucoup de piment. Et en lui donnant beaucoup de piment, certainement il ne sortira pas de la maison. Le temps que les piments puissent le châtier et il restera là. Si vous revenez toujours avec du sucre, alors que lui est au goût des piments, il va fuir. Si vous revenez avec les piments, alors que non, lui a déjà changé, il veut beaucoup de tomates, il va fuir. Voilà pourquoi tous les jours, nous devons renouveler même l'armure. Et la Bible dit, comme l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une armée doit aussi, pour être efficace, elle doit entretenir ses armes et entretenir ses armes, son équipement et renouveler ce qui est vieux, afin de monter de nouvelles stratégies. Alléluia. Premièrement, parce que nos ennemis sont invisibles. Comme je disais, il ne s'agit pas du combat contre la chair et le sang, mais il s'agit de l'invisible qui prend et qui vient s'installer dans l'invisible pour chercher à nuire. Et l'apôtre Paul nous conseille à prendre toutes les armes, premièrement, et deuxièmement, de résister dans les mauvais jours, et troisièmement, de pouvoir tenir ferme et après avoir tout surmonté. Lorsque vous êtes appelé à faire quelque chose, lorsque c'est même Dieu lui-même qui vous appelle à faire quelque chose, vous ne pouvez que prendre le courage afin de commencer la chose. Alléluia. Si vous n'êtes pas courageux dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne ferez rien. La fois passée, j'ai donné un exemple. Vous arrivez à l'aéroport. Vous voulez aller à Atlanta. Dieu vous a envoyé. On vous a appelé soit au téléphone qu'il y a une mission spéciale que vous devrez accomplir. Et cette mission doit vous amener beaucoup d'argent. Vous vous retrouvez à l'aéroport. Alors que vous êtes dans la salle d'attente, vous apprenez que l'avion, l'avion qui venait de décoller en direction vers Atlanta, vous, votre avion, c'est l'avion de 15 heures. Mais l'avion qui est parti à 14h30, en direction vers Atlanta, vient de faire du crash. Et vous devez prendre le suivant.
toujours en direction vers Atlanta. Qu'allez-vous faire? C'est pendant ce temps-là que les gens commencent à discuter. Certains diront que, comme le premier a précédé, il a fait du crash. C'est ça, je vais vous rassurer que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on aille à Atlanta. L'autre dira que non, 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 ma femme a rêvé. Quand je suis parti de la maison, ma femme me disait qu'elle a vu un avion dans l'air. Mais oui, l'avion ne peut que dans l'air. Vous voulez que l'avion soit sur l'océan? Alléluia. Ainsi de suite, il y a beaucoup de discussions. Mais le vol de 15 heures n'est pas annulé. Il vous faut du courage.